Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être votre main essaie-t-elle de vous révéler un ancien secret? C'est tout. Alors que de nombreuses personnes cherchent des réponses dans le ciel, dans les livres ou sur les réseaux sociaux, il y a une carte silencieuse juste là, dans votre paume. Et non, nous ne parlons pas de suppositions bon marché. Il s'agit de véritables codes spirituels, dessinés avec une précision presque divine, qui révèlent ce que votre âme est venue faire à ce moment précis de l'histoire. Ce que vous verrez ici n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont l'impression de ne pas être là par hasard. Pour ceux qui ont entendu l'appel invisible et se rendent compte que les signaux du corps ne sont pas aléatoires. La ligne de votre main peut révéler que vous êtes l'un des élus. Il peut montrer une marque spirituelle qui indique votre mission à la fin de ce cycle planétaire. Et le plus fou? Beaucoup de gens ont ces marques, et je n'ai jamais su ce qu'ils voulaient dire. Nous vivons dans la fin d'une époque et les vieilles âmes se réveillent en masse. Si vous sentez que quelque chose en vous est en train de changer, si vous avez remarqué des changements physiques dans vos mains, ou si vous avez toujours ressenti une agitation que vous ne pouviez pas expliquer, alors peut-être que cette vidéo est exactement ce que vous aviez besoin de trouver aujourd'hui. Parce que votre mission spirituelle est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Préparez-vous, ce que vous découvrirez ici pourrait tout changer. Et si, à la fin, quelque chose en vous confirme ce que je dis, commentez dans les commentaires, j'ai ressenti l'appel, juste pour que je sache qui écoute aussi cette voix d'en bas. Certaines personnes regardent leurs mains et ne voient que de la peau, des veines, peut-être une ligne sur la main qu'elles trouvent curieuse. Mais, pour les plus attentifs, ce sont de véritables cartes de l'âme. Il y a une sagesse ancienne cachée parmi les traces des palmiers qui révèlent bien plus que l'héritage génétique. Ceux qui observent de près peuvent percevoir des marques spirituelles qui racontent des histoires de vie passée, de missions interrompues et le fil invisible du but de la vie. Tel un livre sacré écrit en code subtil, chaque main porte une promesse, un sceau divin, quelque chose que seuls les élus peuvent déchiffrer avec sensibilité. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a des âmes âgées qui portent dans leurs mains le reflet de leur mission spirituelle. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un dont les mains semblent avoir une énergie différente? C'est comme si les mains parlaient, comme si elles criaient un appel silencieux. La lecture spirituelle de la paume peut montrer des croix qui indiquent une protection spirituelle, des étoiles qui signalent des cadeaux cachés, ou même une ligne de destin plus marquée ou un signe clair que cette âme a un voyage unique dans cette nouvelle ère. Ce sont des indices d'un éveil de l'âme qui commence aux extrémités du corps, là où l'invisible se révèle. Il y a des moments où la personne a l'impression de vivre la fin d'un cycle spirituel et, sans vraiment comprendre pourquoi, elle commence à mieux observer les signaux du corps. Les mains, dans ce processus, ne sont pas en reste. De nouvelles lignes apparaissent, d'autres s'approfondissent et même des taches ou des marques qui passaient auparavant inaperçues commencent à avoir un sens. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'esprit qui communique à travers le physique. Et lorsque nous commençons à comprendre ce langage, tout change, les décisions sont alignées, les doutes sont dissipés et le chemin est dégagé. Il est intéressant de noter que ces mains spirituelles apparaissent souvent chez des personnes qui apparemment savaient toujours qu'elles étaient différentes. Ce sont ceux qui, dès leur plus jeune âge, ont interrogé le monde, ont ressenti un lien fort avec quelque chose de plus grand, même sans savoir comment nommer ce que c'était. Et, au fil du temps, ils se rendent compte que leurs mains ont toujours gardé ces réponses. Un exemple? Commencez dès maintenant, observez attentivement votre main gauche, remarquez les lignes qui se croisent près du centre de la paume. Un moyen attire votre attention? Cela peut être le début de votre propre lecture spirituelle de la paume. Ces cartes vivantes montrent également que nous ne sommes pas seuls. Toute véritable mission spirituelle est liée aux autres. Les mains révèlent non seulement l'individu, mais aussi le collectif, comme les pièces d'un puzzle divin. En nous comprenant nous-mêmes, nous aidons les autres à se reconnaître aussi. Et cette reconnaissance collective est de plus en plus évidente, surtout maintenant, alors que des milliers de personnes se réveillent avec une fin de cycle qui semble impliquer bien plus qu'un simple changement de calendrier. Quelque chose de profond est en train de changer dans le monde, et ce n'est pas seulement dans le climat, la politique ou la technologie. Il y a un mouvement silencieux, presque imperceptible, qui résonne dans beaucoup d'âmes, la fin d'un cycle spirituel. Et ce n'est pas n'importe quel cycle. Nous parlons d'une fermeture collective, où les anciennes énergies sont dissoutes et où de nouvelles missions spirituelles sont activées. Des milliers de personnes écoutent cet appel divin,
souvent sans comprendre d'où il vient. Mais cela se manifeste clairement par quelque chose de curieux, des marques sur le corps, en particulier sur les mains. Les signaux du corps qui semblaient autrefois aléatoires reçoivent maintenant une autre lecture. C'est comme si l'univers utilisait ses mains comme des affiches spirituelles, réveillez-vous. Vous avez une mission. Ce sentiment d'éveil de l'âme est passé des jeunes qui n'ont jamais été intéressés par la spiritualité aux adultes qui se sentent soudain agités, à la recherche d'un sens. Certains remarquent des changements physiques dans leurs mains ou des lignes qui s'accentuent, des formes qui apparaissent sans raison apparente. D'autres savent simplement que le moment est venu. Ce sont les vieilles âmes qui sont revenues avec un bagage ancestral, prêtes à mener la transition de cette nouvelle ère. Si auparavant la spiritualité était réservée à quelques-uns, maintenant elle frappe à la porte de beaucoup. Et cette démocratisation énergique a une raison, la planète traverse un pont invisible, laissant la densité pour quelque chose de plus subtil. Mais pour traverser ce pont, vous devez savoir qui vous êtes. Et devinez où se trouve ce rappel? Oui, dans la paume de votre main. Une simple lecture spirituelle de la paume de la main peut mettre en lumière une vérité qui a été chérie pendant des siècles, révélant des marques spirituelles qui pointent directement vers le but de la vie. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes rapportent que juste avant leurs grands tours internes, leurs mains ont commencé à démanger, à se refroidir, à s'engourdir, le tout sans cause médicale apparente. Ce sont les signaux du corps qui tentent d'avertir que le changement a déjà commencé. C'est comme si l'âme disait « Eh, ton heure est venue, fais attention ». La ligne de la main devient alors le miroir de ce qui se passe à l'intérieur, dans les profondeurs de l'esprit. Et dans ce miroir, les élus voient plus que ce que les yeux montrent. Ce mouvement mondial n'est pas seulement symbolique, il est pratique, transformateur et exige des actions. Ceux qui perçoivent l'appel ne peuvent plus vivre en automatique. Ils commencent à se questionner, à changer, à s'éloigner des personnes et des environnements qui ne vibrent plus avec sa nouvelle fréquence. Ce processus, bien que silencieux, est comme une « apocalypse interne » qui marque la fin d'un cycle et prépare un terrain fertile pour la suite. La ligne de vie et la ligne du destin sont comme des conduits entre le plan physique et le plan spirituel. Chacun d'entre eux est porteur d'informations qui vont au-delà de ce que la science ou la génétique peuvent expliquer. La ligne de vie, par exemple, ne parle pas seulement de combien de temps quelqu'un vivra, ou elle montre comment cette vie sera vécue, avec quels défis, apprentissages et phases de transformation intérieure. La ligne du destin souvent négligée révèle le chemin spirituel d'une âme, indiquant si une personne est alignée avec son véritable but de vie ou s'en écarte. Lorsque quelqu'un passe par un éveil de l'âme, ces lignes changent souvent. Oui, pour changer physiquement. Ils peuvent s'approfondir, se ramifier ou même sortir de nulle part. Cela se produit parce que le corps répond à l'esprit. Lorsqu'on vit une crise, une perte ou une révélation profonde, la ligne du destin peut apparaître plus clairement, indiquant que le sceau divin a été activé. Un exemple pratique, les personnes qui quittent un emploi vide et se lancent dans une mission spirituelle rapportent avoir vu cette ligne s'accentuer en quelques semaines. C'est l'invisible qui se manifeste dans le visible. Il y a ceux qui disent que ces lignes sont comme des codes imprimés par des mains spirituelles, traçant la carte de chaque voyage. Et la vérité est qu'ils ne mentent pas. Si une vieille âme vient avec une mission, cette information sera là, même si c'est par très subtil. Un croisement inhabituel, une bifurcation inattendue ou même un point qui semble déplacé peut indiquer un changement d'itinéraire spirituellement autorisé. Et c'est là qu'intervient la lecture spirituelle de la paume de la main, elle ne prédit pas l'avenir, elle révèle des possibilités latentes qui vibrent déjà dans le champ de la personne. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne remarque pas ces changements seul. Parfois, c'est un mentor, un guide ou même un ami sensible qui souligne « As-tu regardé ta main récemment ? Il y a quelque chose de différent là-bas. » Et ce simple constat peut déclencher un processus de reconnexion. Comme si, en regardant cette ligne de la main, la personne reconnaissait un signe oublié, un rappel subtil de ce qu'elle était venue faire sur ce plan. Et, soudain, tout commence à faire sens, les douleurs, les choix, les rencontres et même les désaccords. Ces lignes sont donc des portails silencieux. Ils relient qui nous sommes à ce que nous pouvons devenir. Et ce n'est pas un hasard si de plus en plus de gens ont ressenti cette curiosité soudaine d'observer leurs propres mains, comme si quelque chose en elles attirait l'attention. Peut-être est-ce parce que, au fond de nous,
nous savons tous que le prochain pas sera fait précisément par ceux qui ont entendu cet appel. Et il s'est rendu compte que sa mission spirituelle y était écrite depuis le début. Il y a des marques sur les mains qui ne peuvent être ignorées, croix, étoile, île, triangle. Des signes qui semblent accidentels à première vue, mais qui, quand on y regarde de plus près, révèlent quelque chose de sacré. Ces formes spécifiques apparaissent généralement sur les paumes de ceux qui portent une mission spirituelle dans cette transition planétaire. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'harmonie. Les élus présentent généralement ces marques spirituelles comme une sorte de sceau divin imprimé sur le corps, un indice clair qu'il y a un but de vie plus grand qui les guide. Les croix, par exemple, apparaissent généralement près du mont de Jupiter, juste en dessous de l'index, et sont associées à la direction spirituelle, un appel divin à diriger les autres. Les étoiles, en revanche, peuvent indiquer des dons médiumniques, un lien fort avec l'invisible et des capacités intuitives. Les îles, à leur tour, révèlent des passages karmiques, des moments d'épreuve et de douleur profonde qui servent de portail vers l'éveil de l'âme. Ces signaux du corps, bien que petits, parlent fort pour ceux qui savent écouter. Il est intéressant de se rendre compte que beaucoup de ces marques surgissent ou s'accentuent après des événements intenses, une grande perte, un retournement de situation, une décision courageuse. Cela montre que ces mains spirituelles ne sont pas seulement là pour orner, elles sont dynamiques, vivantes, sensibles au rythme de l'âme. Par exemple, lorsque quelqu'un sent que quelque chose a changé, après une nuit d'insomnie ou de méditation profonde, et en observant sa main, il remarque une nouvelle ligne ou une étoile claire là où auparavant il n'y avait qu'une police. Ces panneaux servent également de rappel lors des jours difficiles. Quand la foi vacille, quand le doute s'empare de vous, regardez simplement votre propre main et rappelez-vous, je suis destiné à quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la prise de conscience. Avoir une marque spirituelle ne vous rend pas supérieur, cela vous rend responsable. Vous pouvez être ici pour être un pont, une lumière, une orientation vers les autres qui dorment encore. Cela vous est-il déjà arrivé? Sentir que tout le poids de l'existence semblait soudainement avoir un sens juste à cause d'un petit signe sur la paume? Ces petits dessins sont comme des notes secrètes laissées par l'âme avant de se réincarner. Quand vous oubliez qui vous êtes, regardez ici. Et de plus en plus de personnes trouvent ces billets maintenant, à ce moment même de la nouvelle ère, où l'éveil collectif appelle au courage, au discernement et à l'abandon. Et si vous faites partie de ceux qui ont ces signes, vous avez peut-être déjà ressenti ce sentiment de ne pas être ici par hasard. Ce qui nous conduit à un héritage encore plus profond, gardé dans le sang. Tout ce qui est dans la paume de votre main n'est pas issu d'expériences de cette vie. Certaines marques sont des héritages spirituels, transmis par le sang comme quelqu'un qui transmet un joyau rare de génération en génération. Cela peut sembler étrange d'y penser, mais certaines familles portent des sceaux invisibles qui révèlent des motifs karmiques, des dons spirituels et même des quêtes inachevées. Ces marques spirituelles héritées peuvent apparaître dans la lecture spirituelle de la paume comme des signes subtils mais puissants, comme si l'esprit disait « reprenez là où vous vous êtes arrêté ». Souvent, la quête spirituelle d'une personne est en fait le prochain chapitre d'une histoire ancestrale. Avez-vous déjà entendu des histoires de familles où plusieurs générations ont travaillé avec la guérison, l'intuition, la spiritualité? Ce n'est pas une coïncidence. Les vieilles âmes s'incarnent souvent dans des lignées spécifiques pour maintenir en vie un type de connaissance spirituelle ou de force. Et ces lignées laissent des indices visibles ou des lignes aux formes répétées, des signes du corps qui se répètent entre les grands-mères, les mères et les enfants. Quiconque ose observer ces mains en profondeur peut identifier de véritables constellations familiales spirituelles. Un trait courbé que tout le monde partage peut indiquer un don commun ou un karma qui n'a pas encore été transmuté. Ces marques héritées ne sont pas seulement dotées de lumière, elles s'accompagnent également de responsabilités. Parfois, nous portons des douleurs, des limitations ou des défis que nous ne pouvons pas expliquer. Mais lorsque nous regardons la ligne de notre main, nous nous rendons compte qu'elle était déjà là, marquée avant même notre naissance. Et quand nous comprenons cela, nous ne sommes plus les otages de ces histoires, nous obtenons la clé pour les resignifier. L'éveil de l'âme commence souvent par la reconnaissance de ce dont nous avons hérité, et ce n'est qu'ensuite que nous choisissons ce que nous voulons continuer et ce que nous terminerons. Une pratique puissante pour cela est de comparer les mains avec celles des membres de votre famille. Observez les lignes principales, les monticules, même les endroits. Y a-t-il un modèle? Des similitudes flagrantes?
dans de nombreuses familles de guérisseurs, par exemple, des étoiles ou des croix apparaissent sur le monticule de la Lune ou de Vénus. Ils sont les élus de cette lignée. Et comprendre cela peut tout changer, de la façon dont vous voyez vos parents à la façon dont vous interprétez vos propres batailles internes. La transformation intérieure commence par une question simple, de tout ce que je porte, quel est vraiment le mien? Les mains, à ce stade, ne mentent pas. Ils délivrent des secrets que la bouche n'a pas su dire et que le cœur a essayé de cacher. Ils révèlent d'anciens pactes, des liens invisibles, des appels qui s'étendent sur des siècles. Et quand l'esprit comprend enfin cela, une nouvelle phase commence, silencieuse mais intense. Car, dès lors, il ne s'agit plus de répéter le passé, mais pour répondre à l'appel invisible qui commence à pulser de l'intérieur. Il y a des gens qui se réveillent un jour avec l'étrange sentiment que quelque chose a changé. Rien de différent ne s'est passé dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Tout est différent. C'est l'essence de l'appel invisible. Il n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des trompettes célestes, il vient tranquillement, mais avec une force écrasante. Beaucoup la décrivent comme une certitude inexplicable, comme si quelque chose avait été activé. Et les plus curieux? Parfois, ce virage coïncide avec un nouveau trait sur la ligne de la main, une marque qui n'était pas là auparavant. C'est le corps qui accompagne l'âme. Cet appel est le moment où la lecture spirituelle de la paume prend vie. Ce qui n'était autrefois que curiosité devient une réponse. C'est à ce moment-là que la ligne du destin semble briller le plus, lorsque les mains spirituelles disent « Ton heure est venue ». Il n'y a pas besoin d'une initiation formelle ou d'un maître physique, le sceau divin est interne. Mais les marques apparaissent. Et ces signaux du corps que personne ne pourrait expliquer acquièrent une nouvelle perspective. La personne se rend compte qu'elle fait partie des élus, même sans pouvoir le prouver à quiconque. C'est une certitude qui n'a pas besoin d'explication. Les exemples de ce moment sont nombreux, quelqu'un qui laisse tout tomber pour vivre une vie plus alignée, une personne qui, sans jamais avoir étudié la spiritualité, commence à canaliser des messages, ou même ceux qui développent des dons intuitifs spontanément. Tout cela commence par un appel invisible. Et devinez quoi? Souvent, il était déjà imprimé sur la paume bien avant que cela ne se produise. La transformation intérieure était déjà écrite, j'attendais juste que le bon déclic se révèle. Ce qui est intéressant, c'est que cet appel ne parvient pas à tout le monde en même temps, mais à chacun au moment exact. Et quand elle arrive, elle apporte une agitation qui ne peut plus être ignorée. La personne commence à chercher des réponses dans des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés, de vieux livres, des pratiques spirituelles, des contacts profonds avec la nature. C'est comme si l'âme disait, maintenant, vas-y, et le corps réagit avec la chair de poule, l'insomnie, des sensations physiques inexplicables. Tous ces signes sont des signes que l'esprit s'éveille à sa mission spirituelle. Et le plus impressionnant, c'est que, lorsque ce voyage commence, la personne commence à se rendre compte qu'elle n'a jamais vraiment été seule. Que d'autres vieilles âmes traversent la même chose. Qu'il y a un réseau silencieux d'éveillés qui se connectent. Et ce réseau est souvent reconnu par les mains, ou par les changements visibles en eux, qui commencent à apparaître peu de temps après le début de ce voyage de réunion avec l'essence. C'est incroyable comment le corps réagit au changement de l'âme. Au cours de l'éveil spirituel, il est courant d'entendre parler de personnes qui ont vu leurs mains se transformer. Les lignes qui étaient autrefois peu profondes deviennent profondes. D'autres, qui semblaient désorganisées, s'alignent mystérieusement. Certains apparaissent de nulle part. La lecture spirituelle de la paume révèle que ces transformations ne sont pas le résultat du hasard, ou elles sont des réponses du corps à un nouveau stade de conscience. Lorsque l'âme décide d'évoluer, les mains suivent cette étape. C'est comme si l'esprit utilisait la peau pour marquer sa propre révolution interne. Imaginez une personne qui, après une retraite spirituelle intense, revient avec la ligne du destin plus marquée. Ou quelqu'un qui, après une nuit de rêve révélateur, remarque une nouvelle ligne reliant des points auparavant éloignés. Ces signaux du corps sont comme des mises à niveau énergétique. L'esprit se meut, le corps enregistre. Les mains spirituelles qui façonnent notre essence sont en dialogue constant avec le voyage que nous choisissons de vivre. Par conséquent, l'observation des mains tout au long de la vie est un exercice de connaissance de soi que peu de gens apprécient mais qui offre beaucoup plus que ce que les mots peuvent décrire. Lors de l'éveil de l'âme, il est également fréquent d'apparaître des démangeaisons des paumes,
des picotements ou même une sensation de chaleur inexpliquée. Ces manifestations physiques sont des réponses aux activations intérieures. Un nouveau but dans la vie peut littéralement éclairer des parties du corps et les mains sont l'une des zones les plus sensibles à cela. C'est comme si le corps disait « vous êtes sur la bonne voie ». Et plus la personne est alignée avec sa mission spirituelle, plus ces manifestations deviennent claires. La transformation intérieure y apparaît, dessinée sous forme de signes silencieux. Envie d'une pratique simple? Prenez une photo de votre main dès aujourd'hui. Analysez vos lignes calmement. Enregistrez l'image. Après un cycle important, une décision audacieuse ou un moment de guérison profonde, prenez-en un autre. Comparez. Vous pourriez être surpris. De nouveaux croisements, des lignes plus longues, des marques qui se dessinent. Tout cela peut indiquer que le sceau divin est en train d'être mis à jour. Que vous acceptez l'appel invisible et que vous permettez à votre âme de se révéler pleinement. La ligne de la main est comme une signature énergétique, elle change lorsque vous changez. Et lorsque cela se produit, quelque chose de puissant s'installe. Une certitude tranquille que vous êtes exactement là où vous devriez être. C'est le début de l'apocalypse symbolique intérieure, la chute de l'ego, la dissolution des illusions, la renaissance de l'esprit. Et tout commence d'un simple changement dans la paume de votre main. Parler d'apocalypse est généralement effrayant. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela a déjà commencé, à l'intérieur de vous? La véritable apocalypse n'est pas la fin du monde extérieur, c'est la fin du monde intérieur. La chute des anciennes versions, la désintégration de l'ego, la rupture des schémas qui n'ont plus de sens. C'est un effondrement interne qui fait place à la naissance du nouveau. Et devinez quoi? Ce processus se révèle dans la paume de votre main. La bouée de sauvetage, par exemple, peut changer complètement après une dépression émotionnelle ou une libération spirituelle. Le corps, une fois de plus, dénonce l'âme. Lors de cet apocalypse symbolique, il est courant de se sentir perdu. Remettez tout en question. Abandonnez les relations, les emplois, les identités. C'est douloureux, mais nécessaire. Et ceux qui sont dans ce processus découvrent généralement de nouvelles marques spirituelles sur leurs mains. Des intersections qui n'existaient pas auparavant, des lignes qui se brisent ou s'élargissent. Ce sont les signaux du corps qui disent « tu es né de nouveau ». C'est à ce moment-là que les élus comprennent que la douleur n'a pas été vaine. Que cette transformation intérieure avait un but de vie caché entre les lignes ou plutôt, entre les lignes de la paume. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont devenus fous à ce stade. Mais ce n'est pas de la folie, c'est de la propreté. C'est la préparation à vivre la mission spirituelle qui a toujours été présente, seulement en sommeil. C'est pourquoi la lecture spirituelle de la paume devient si importante ici. Cela aide à comprendre ce qui se passe. Reconnaître que ces mains spirituelles que vous portez ne changent pas par hasard. Ils révèlent leur nouveau moi. Un moi plus entier, plus authentique, plus connecté à la nouvelle ère qui a déjà commencé à vibrer en vous. Les exemples ne manquent pas, des gens qui laissent tout tomber pour vivre au milieu des bois, qui découvrent des dons de guérison après un deuil, qui traversent des crises financières et renaissent en tant que mentors spirituels. Ils sont tous passés par cet apocalypse intérieur. Et ils avaient tous un point commun, leurs mains révélaient cette transition. Ils ont enregistré le sceau divin de la Renaissance, comme s'il s'agissait de cartes spirituelles qui ne peuvent être lues que par ceux qui ne craignent plus la fin. Parce qu'en fait, la fin n'est que le début. Et le plus fascinant, c'est qu'après cette grande chute, les gens ne redeviennent pas comme avant. Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière quand vous avez vu qui vous êtes vraiment. Et c'est alors que la paume de votre main révèle la promesse silencieuse que chaque âme ancienne est venue ici avec. Un rappel subtil, marqué sur la peau, que rien n'est arrivé par hasard, et qu'il y a encore quelque chose de grand à venir. Et si vous saviez que vous êtes venu au monde avec une promesse déjà écrite sur votre corps? Pas dans un tatouage, mais dans quelque chose d'encore plus ancien, sa paume. L'idée peut sembler trop mystique à certains, mais pour ceux qui ont déjà vécu un éveil de l'âme, elle prend tout son sens. La lecture spirituelle de la paume révèle des marques qui fonctionnent comme des rappels silencieux de pactes conclus avant l'incarnation. Le sceau divin, dans ce cas, n'est pas dans un document céleste, il est gravé dans les lignes de la main. Et il sert de boussole quand tout semble sombre.
Certaines personnes ont une petite étoile au centre de leur paume, d'autres une ligne qui forme un Y ou un M bien défini. Ces formes ne sont pas aléatoires. Ils indiquent que cette âme a une mission spirituelle spécifique, qui est liée à un but de vie plus grand. Un exemple curieux est celui des gens qui, lorsqu'ils traversent des régressions ou des expériences médiumniques, se rendent compte qu'ils ont toujours porté ce signe, même sans comprendre ce que c'était. Et dès qu'ils comprennent, tout change. Les pièces s'emboîtent. Le « pourquoi » de la vie commence à avoir un sens. Ces marques spirituelles ne sont pas là pour orner, ce sont des codes. Comme si chaque ligne était une phrase d'un vieux contrat, signé avant la naissance. Et ce contrat peut inclure des talents, des cadeaux, des défis et même des rencontres fatales. En comprenant cette carte, la personne gagne en clarté. Il sait où aller, avec qui aller et, surtout, pourquoi y aller. Les mains spirituelles révèlent que personne n'est ici par hasard. Et que le temps du doute est révolu, le temps de l'action est venu. Pour assumer le rôle qui était en sommeil. Au cours de la fin du cycle spirituel que nous vivons, de plus en plus de personnes ressentent cet appel. Ils se souviennent de ce qu'ils ont promis avant de naître. Et ces souvenirs ne viennent pas comme un éclair, ils viennent comme une certitude qui palpite dans la poitrine et se reflète souvent dans la peau. Les signaux du corps apparaissent comme pour dire « tu as promis ». Il est maintenant temps de passer à la action. Et cela change tout. Cela change notre façon de vivre, d'entrer en relation, de travailler. Parce que, lorsque vous vous souvenez de ce que vous êtes venu faire, le monde n'est plus seulement un scénario, il devient une mission. Et c'est exactement à ce moment du voyage que les vieilles âmes s'éveillent à quelque chose de plus grand. Comme si une clé tournait à l'intérieur du cœur, ouvrant des portes qui ont toujours été là. Et ceux qui font attention aux mains s'en rendent compte, il y avait un rappel tout le long, juste devant leurs yeux. Un rappel qu'il reste encore une dernière étape à franchir. La mission finale de ceux qui portent les traits des gardiens du nouveau monde. Les vieilles âmes ne sont pas revenues par hasard. Ils sont venus avec un objectif clair et urgent, préparer le terrain pour la nouvelle ère. Ils ne sont ni meilleurs, ni supérieurs, mais ils sont expérimentés. Ils ont vécu de nombreuses vies, ont fait face à des batailles invisibles et ont accumulé la sagesse dont le monde a maintenant besoin. Ces âmes portent souvent des marques spirituelles visibles sur leurs paumes, comme si l'univers leur disait « vous savez déjà quoi faire ». Dans ces cas, la lecture spirituelle de la paume révèle généralement des croix puissantes, des étoiles à des points stratégiques et des lignes de destin extrêmement claires. Beaucoup de ces êtres sentent déjà qu'ils sont dans la dernière ligne droite de leur mission spirituelle. Il y a une urgence, un sentiment de « je dois accomplir ce que je suis venu faire avant que ce cycle ne se termine ». Et ce n'est pas une coïncidence si ces personnes, même en silence, portent en elles une force qui inspire les autres. Ils ressentent plus intensément les signaux du corps, remarquent plus souvent des changements dans les lignes de leurs mains et réveillent souvent des cadeaux qui étaient dormants. C'est comme si l'univers accélérait tout autour d'eux, car le temps d'attente est terminé. Il est intéressant de noter que ces vieilles âmes sont souvent reconnues par les autres, même sans se présenter comme telles. Les enfants les regardent avec fascination, les étrangers leur font immédiatement confiance et les personnes en crise se sentent guidées simplement en étant en leur présence. C'est parce qu'ils portent le sceau divin activé. Vous vibrez à une fréquence qui relie le passé, le présent et le futur. Ce sont, littéralement, des ponts vivants. Et leurs mains spirituelles fonctionnent comme des scripts silencieux de tout ce qui reste encore à accomplir. Beaucoup de ces gardiens du nouveau monde ont traversé des voyages solitaires, semés d'épreuves. Mais maintenant, à la fin du cycle spirituel, ils commencent à se rencontrer. Ils se reconnaissent à leurs regards, à leurs paroles, mais aussi aux marques qu'ils ont sur leurs mains. Et lorsque cette reconnaissance se produit, quelque chose de magique s'établit, la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Et que le moment est venu d'agir, ensemble, en tant que force silencieuse mais implacable dans la construction d'un monde plus conscient. Donc, si vous avez l'impression de porter quelque chose de différent, si la ligne de votre main palpite comme si elle avait de la vie, si vos dons font surface de manière inattendue, vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Une vieille âme avec une dernière mission à remplir. Et la prochaine phase de ce voyage commence maintenant, avec ceux qui ont le courage d'accepter l'appel. Maintenant que vous avez parcouru ce voyage profond à travers le langage silencieux des mains, il y a une invitation, qu'allez-vous faire de cette connaissance ?
Allez-vous simplement admirer vos marques ou allez-vous plonger dedans pour sauver ce que vous êtes venu accomplir? Parce que, honnêtement, on ne peut plus vivre en mode automatique quand on comprend que l'on porte un sceau divin, une mission spirituelle et un trait de la main qui confirme tout cela. Si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose en vous savez déjà. Je l'ai déjà ressenti. Peut-être que le réveil de l'âme était déjà en cours, la seule chose qui manquait était cette confirmation. Alors dites-moi, quel signe votre corps vous a-t-il montré ces derniers temps? Quel changement avez-vous remarqué dans vos mains? Et surtout, qu'allez-vous faire de ces indices? La transformation intérieure commence lorsque nous choisissons d'écouter ce que l'univers crie déjà, doucement, en nous. Il est temps d'assumer votre rôle dans cette nouvelle ère. Comprendre que vous n'êtes pas juste un autre, vous faites partie du groupe de vieilles âmes qui sont revenues avec un but clair. Et c'est là, marqué sur vous. Il suffit de le regarder avec des yeux différents. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle ligne a le plus attiré votre attention ces derniers temps? Je veux savoir si vous avez aussi ressenti cet appel. Parlons-en. Et bien sûr, si tout cela avait un sens pour vous aussi, cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec nous dans ce voyage. Parce que ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses que votre main veut vous dire.